chérie, j'adore tes ongles. Où les as-tu faits? Oh mon Dieu, j'ai vu le concert de natation de Taylor. Salut, Léa. Je t'ai pris ça. Tu en voudrais? Burke. Attends, tu es en train de m'inviter à sortir là? Non merci, Binoclard. Je ne suis pas intéressée par les geeks qui ont un visage qui ressemble à une pizza. Surtout quand ils sont bâtis comme un bâton de bœuf. Et sans parler de la coupe. Je veux dire, quelle fille voudrait être vue avec un gars habillé comme ça? D'accord, classe. Tout le monde tourne à la page 40 de vos manuels. Bonjour. Êtes-vous Mademoiselle Barlow? Je le suis. Oh, vous devez être la nouvelle élève? Tout le monde, dites bonjour à Mabel Green. Elle vient de transférer ici à Brookside, alors accueillez-la chaleureusement. Très bien. Voici votre autorisation pour notre voyage le mois prochain à San Francisco. Génial. Pourquoi ne pas aller t'asseoir à ce bureau à côté de Léa? Merci. Salut, je suis Léa. Voici Kelly et René. Tu devrais vraiment venir déjeuner avec nous. Wow. D'accord. Vous êtes vraiment gentille. Tu sais, si tu n'as pas d'amis avec qui t'asseoir, tu devrais probablement aller t'asseoir dans les toilettes au lieu de prendre toute une table. J'ai des amis. Flash info Nat. Nomme ton portable. Ça n'en fait pas ton ami. Ah, te voilà. Viens. Notre table est par ici. C'est bon. J'ai oublié. J'ai promis à Nat de m'asseoir avec elle. Fais-moi confiance. Tu ne veux pas ruiner ta réputation en étant vue avec ce perdant. Je préfère m'asseoir avec elle plutôt qu'avec des brutes. Waouh. Je pensais que tu étais cool. Je me suis trompée. Personne ne m'a jamais défendue avant. Ne le mentionne pas. Pourquoi as-tu pris ma défense? Ma mère m'a toujours appris à traiter les autres comme tu veux être traité. Tu veux une pomme? Je crois que j'en ai 2. Très bien, les filles. Une seule place en équipe première est libre. Alors travaillez dur pour l'obtenir. Venez aux sélections. Échauffez-vous avant le match d'entraînement. Léa, passe-la. Passe-la. Je suis libre. Allez, Léa, tu dois passer ce ballon. Je cherche un joueur d'équipe, pas un individualiste. Ça va, ma belle? Ça va. Qu'est-ce que c'était? Je t'ai demandé de passer le ballon, pas de le garder. C'était un accident. En plus, elle va bien. Qu'elle soit justifiée ou non, tu ne traites pas tes coéquipiers ainsi. Burke! Entraîneur. Tu veux faire une pause? Non, ça va, ça va. Oui, on a fait ça. On a fait ça. Les gars, regardez. Et il faut que je te parle. Pas besoin de t'excuser. Les accidents arrivent. Est-ce que j'ai l'air du genre à m'excuser? D'accord. C'est ma faute. Que veux-tu alors? Je tiens à te prévenir que tu perds ton temps à essayer pour l'équipe universitaire. Cela fait une éternité que je travaille pour en faire partie. Coach Kim et moi nous connaissons depuis longtemps. Merci pour l'avertissement, mais je vais quand même essayer. Peut-être que je serai dans l'équipe junior. Écoute, j'essaie d'être gentil, mais la vérité, c'est que personne ici ne veut de toi dans l'équipe. Donc si je te le dis, tu perds ton temps. Wow, tu dois te calmer.
Oh mon Dieu! Léa, ça va? J'essayais de m'excuser auprès de ma belle. Et elle m'a poussée. Je ne t'ai pas poussé quoi? J'ai tout vu de la situation. Mabel t'a complètement poussé. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Pourquoi repousser quelqu'un qui s'excuse auprès de toi? Psycho. Salut Maggie, Max. Oh, comment s'est passée ta première journée? Tu t'es fait des amis? Je n'ai pas vraiment parlé à quelqu'un. Allez, on y va. Tu as faim? Tu veux manger? Cool. D'accord, super. Maggie s'est tellement renfermée ces derniers temps. Depuis. Tu sais, je m'inquiète juste qu'elle ne se fasse pas d'amis à l'école. Elle était tellement extravertie avant. Et toi, ça va? Tu es vraiment très préoccupée par ta petite sœur. Et je comprends que tu l'aimes énormément, sinon tu n'aurais pas fait ce que tu as fait. Mais comment t'adaptes-tu compte tenu de ce que tu as dû traverser? Je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait vraiment essayé de t'inviter. C'est genre un vrai nerd. Je sais. Nelson est genre le mec le plus gênant de notre classe. Littéralement un nick ambulant. Le seul gars dont j'accepterais des fleurs, c'est Tom Holland. Avec un snack. Ah, être Zendaya. Pas possible. Chris Evans est clairement le plus sexy des Avengers. Il est, genre, littéralement un 10. D'accord, il est peut-être un 10, mais il a aussi la quarantaine. D'accord. Quelqu'un peut-il épeler soucis avec papa? Fille, on plaisante juste. Et ma belle? Tu vois ça, là? Tu vois quoi? C'est une bulle d'espace personnel. Essaie de ne pas la percer, d'accord? Oui, ta mère ne t'a jamais conseillé de ne pas mettre tes mains partout? Concentre-toi, ma belle. Regarde ça. Très bien, mesdames. Mettez-vous en ligne. Je suis vraiment impressionnée par vous toutes, mesdemoiselles. Mais vous savez qu'il n'y a qu'une seule place en équipe première. Cette place revient à ma belle. Félicitations pour cette réussite. Je sais. Nelson, c'est genre Steph, le mec le plus canon de notre classe. Il est littéralement un 10. D'accord. Il est peut-être un 10. Es-tu amoureuse de Nelson? D'accord. Je sais que Nelson est comme Steph, le mec le plus canon de la classe. Ce n'est pas vrai. Il est genre littéralement un 10. Je n'ai pas du tout dit ça. D'accord, il est peut-être un 10, mais c'est aussi un vrai nerd, donc. Nelson, c'est comme Steph, le mec le plus canon de notre classe. Il est genre un vrai 10. D'accord, il est peut-être un 10. D'accord, Nelson. Ça. Tu sais, désespéré. Tu n'as pas été pris en équipe première? Tu veux m'expliquer comment c'est arrivé? Hein? Oh, eh bien, il y a juste cette autre fille et... Fille? Ou tu veux dire gars? Je sais que Nelson est genre Steph, le mec le plus canon de notre classe. Il est genre carrément un 10. Peut-être. Non, papa, je te jure que je n'ai jamais dit ça. Je ne dirai jamais ça. N'essaie pas de t'en sortir par un mensonge. Je te l'ai dit très clairement. Pas de rendez-vous et pas de garçon avant la fin de tes études. J'essaie de t'aider. Tu veux gâcher ton avenir, c'est ça? Réponds-moi. Non, monsieur. Désolé, monsieur. Il ne fait pas l'affaire. Dans cette maison, les actions ont des conséquences.
Je n'arrive pas à croire qu'il ait osé te demander de sortir avec lui. C'est un vrai nerd. Je sais que Nelson est genre le mec le plus gênant de notre classe. Littéralement un hic ambulant. Je sais que Nelson est genre Steph, le mec le plus canon de notre classe. Je sais que Nelson est genre le mec le plus gênant de notre classe. Je sais que Nelson est genre carrément le plus canon de la classe. Tu veux faire quoi après l'école aujourd'hui? Netflix. Oh, cool. Mabel. Allons-y. Mabel, vas-y, s'il te plaît, laisse-la partir. Mabel, ne lui fais pas de mal. Non. Laisse-moi partir. Mabel. Oh mon Dieu. Laisse-moi partir. Non, s'il te plaît. Non. Ne t'inquiète pas. Ta sœur ne sera pas blessée, à condition que tu gardes le silence. Si tu révèles la vérité, ta sœur en subira les conséquences. Mabel, réveille-toi. Réveille-toi, Mabel. Hé. Où suis-je? Ça va, c'est facile. Maggie et ta tante Suzanne sont là avec toi. Où suis-je? Vous êtes à l'hôpital de Californie du Sud. Vous avez été admis hier. Ravi de vous voir réveillée, mademoiselle Mabel Green. Je suis l'agent Hughes. Voici mon partenaire, l'agent Clark. Nous voulons juste recueillir votre déclaration sur l'incident qui s'est produit hier en fin d'après-midi et qui vous a conduit à l'hôpital. Mabel, ne fais pas de mal à ma sœur. Si tu dis quoi que ce soit, ta petite sœur aura pire que toi. Je ne me souviens pas. Bonjour à tous, chers élèves. Malheureusement, je dois convoquer cette assemblée pour aborder un incident très préoccupant survenu en fin de semaine dernière impliquant l'agression de l'une de vos camarades, Mabel Green. Si quelqu'un a des informations concernant cet incident, n'hésitez pas à vous manifester. Eh bien, il se trouve que nous pourrions avoir des images de surveillance finalement. C'est fait. Mais c'était de la légitime défense. Quoi? Ce n'est pas vrai. Tout a commencé après qu'elle m'a poussée dans le vestiaire après notre premier entraînement de foot. Oui, c'est vrai. J'étais là et j'ai tout vu. Moi aussi, d'accord. Je marchais vers ma voiture après l'école la semaine dernière quand elle m'a attaquée. Je me souviens juste d'avoir eu peur pour ma vie parce que personne d'autre n'était là. Je veux dire, si elle est prête à m'attaquer dans un vestiaire entouré de mes coéquipiers, imaginez ce qu'elle me ferait toute seule. La seconde d'après, elle était allongée par terre, inconsciente. J'ai pris la fuite parce que j'avais peur que quelqu'un conclue que j'avais attaqué une camarade de classe sans raison. Je suis tellement désolée, ma belle. Je n'ai jamais voulu que tu finisses à l'hôpital, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Léa mentait. C'est faux ce qu'elle dit. D'accord, tout le monde, silence. Ce n'est pas vrai. Elle et ses amis s'unissent pour m'attaquer. Je ne l'ai pas fait. Tu as dit ne pas savoir ce qui s'était passé. Seulement parce qu'il... Ma belle, j'en ai assez entendu. Ton histoire a changé trop de fois. Vous recevrez une semaine d'exclusion pour avoir attaqué un camarade, ainsi que pour avoir fait de fausses accusations et gaspillé le temps de vos camarades. Vous pouvez tous être renvoyés à vos cours suivants. Je suis désolée, ma belle, mais tu es exclue de l'équipe. Je n'accepte pas ce comportement chez mes athlètes. Oh, ma belle, tu as entendu? Maintenant que tu n'es plus dans l'équipe, c'est moi qui prendrai ta place en première. Dommage que tu ne puisses même plus être en junior varsity maintenant.
Chérie, tu as de la visite. Hey, je t'ai ramené tes devoirs. Comment tu tiens le coup? Eh bien, tout le monde à l'école me déteste et pense que je mérite ce qui m'est arrivé. Donc, négatif. 100 sur 10. Tu ne méritais pas ça. Honnêtement, si quelqu'un devait le mériter, c'est moi. Tu te souviens de cette rumeur sur Léa le jour des auditions? Oui, c'était moi. J'avais caché un téléphone sous un des bancs et j'ai enregistré leur conversation. Et avec un peu de montage, j'ai fait croire qu'elle était amoureuse de Nelson. Je sais. Je n'aurais pas dû le faire, mais je voulais me venger d'elle pour avoir menti en disant que tu l'avais poussée. Je veux dire, j'étais là. Tu ne l'as même pas touchée. Avec le recul, elle a probablement pensé que c'était toi qui avais répandu la rumeur. Donc, sans moi, tu n'aurais probablement pas été agressée. Je suis vraiment désolée. Hé, ne te blâme pas. Tu ne sais pas pourquoi si elle a fait ça. J'aurais juste aimé que tu me dises plus tôt que c'était toi derrière la rumeur. Je me disais que tu serais contre, vu que tu vis selon le principe « traite les autres comme tu veux être traité ». Je ne m'en soucie plus du tout. Mais je veux vraiment ma revanche. Tu as encore des tours dans ton sac? Peut-être 1 ou 2. Tu ne l'as jamais entendu, mais je suis en fait un expert en piratage. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est se faufiler dans le vestiaire pendant l'entraînement de l'équipe de foot et voler le téléphone de Lia pendant qu'elle est sur le terrain. À partir de là, je peux accéder à tous ses réseaux sociaux, ses messages, son historique de localisation. Tout. Ensuite, on pourra voir ce qu'on trouve sur elle pour se venger. Alors Alex est son petit ami secret avec qui elle se faufile en cachette? Regarde ça. Elle a des fausses cartes d'identité et prévoit de s'éclipser dans un club avec lui pendant le voyage. Frange, boire de l'alcool en étant mineure, s'éclipser lors d'une sortie scolaire. Fausse carte d'identité? D'après mes recherches, c'est un billet de première classe pour se faire expulser. Très bien, j'ai les attributions de chambre pour tout le monde. Il n'y aura pas de changement de chambre. Compris? D'accord, Nelson et Henry, vous partagez une chambre. Kelly et René, voici votre carte clé. Et Nat et Abigail. Voilà. Regardez Léa et Mabel. Attends, tu ne vas pas sérieusement me faire partager une chambre avec elle, n'est-ce pas? Elle risque de vouloir me tuer pendant la nuit. Tu sais, je pense que tu vas bien t'en sortir pour le week-end. Et cela vous donnera l'occasion de régler vos différends, sans violence. Et si j'entends parler de quoi que ce soit, il y aura des conséquences. Compris? Bon, nous avons fait un très long trajet et nous avons un week-end long et incroyable devant nous. Alors, allons tous nous installer et je viendrai vérifier les chambres dans environ 1 heure. C'est quoi ce bazar? On ne t'a jamais appris à frapper? Léa, comment t'as eu ça? Ce n'est rien. Je vais bien. Tu peux partir. Non, tu n'es pas bien. Que s'est-il passé? Je veux juste t'aider, d'accord? Je n'ai pas répandu cette rumeur sur toi. Je m'en fiche. Sors d'ici. D'accord? Ça ne sert à rien de te le dire de toute façon. Tu ne comprendrais pas. Ou peut-être je comprendrai. J'ai déjà dû cacher un œil au beurre noir. C'est une pique envers moi. Avant de venir à Brookside. Vous voyez? Ma mère était le ciment qui maintenait notre famille unie. Mais il y a quelques années, tout a commencé à changer après l'avoir perdue à cause du cancer. C'est là que nos vies ont commencé à s'effondrer. Mon père a commencé à se réfugier dans l'alcool. Il buvait tous les jours. Je ne le reconnaissais même plus. C'était comme si le père que je connaissais se perdait dans l'alcool qu'il buvait. Il devenait agressif quand sa bouteille était vide. Ma mère était tout pour lui. Mais sans elle,
L'alcool a pris sa place. Il n'a pas fallu longtemps avant que les choses deviennent physiques. Je suppose que boire ne suffisait pas à engourdir sa douleur. Alors il s'en prenait à Maggie et moi. Mais je ne pouvais pas laisser ma sœur se faire mal, alors j'intervenais toujours pour la protéger. Même si cela signifiait un autre œil au beurre noir, ou une côte fêlée, ou une autre lèvre fendue. J'espérais qu'il irait mieux rapidement. Mais il n'a pas eu. Finalement, j'ai contacté ma tante Suzanne. Elle est assistante sociale avec un cœur en or. Alors j'ai pensé qu'elle pourrait nous aider. Mon père a fini par se faire arrêter. Et même si ça m'a fait mal de voir les flics l'emmener, je savais que je ne pouvais plus laisser ma sœur vivre dans la peur. Ma plus grande crainte était qu'un jour les choses aillent trop loin et que je ne puisse pas la protéger. Alors, tu vois, je comprends peut-être plus que tu ne le penses. C'est pourquoi je suis venue à Brookside, après notre installation chez ma tante. Et tout cela est arrivé. Alors, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Je sais que je ne suis pas ta personne préférée, mais nous pouvons mettre nos différences de côté. Ce que tu traverses est bien plus important. Mon père est juste vraiment abusif. Genre, contrôlant. Tu sais, je ne peux pas avoir de petite amie. Je ne peux pas avoir de mauvaises notes. Je ne peux échouer à rien sinon. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce pour ça que tu ne voulais pas que j'essaie pour l'équipe? Si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Tu n'as rien fait de mal. Écoute, je suis désolée pour ce que je t'ai fait. J'étais vraiment mal et je me suis défoulée sur toi. J'étais juste en colère parce que mon père me battait. Et aussi horrible que cela puisse paraître, je voulais te faire la même chose. Ou pire, ce dernier œil au beurre noir. Parce que j'ai eu un B à mon test de maths. René ou Kelly savent-elles? Mon copain est la seule autre personne à qui je l'ai dit. Honnêtement, c'est la seule raison pour laquelle j'ai pu surmonter tout ça. Écoute, je sais que je n'ai aucun droit de te demander ça, mais ça te dérangerait de me couvrir? Je n'ai pas pu le voir depuis des semaines, et je voulais sortir en douce ce soir pour le retrouver. Oui, bien sûr. Ne t'inquiète pas. Et ça reste entre nous. Maintenant, préparons-toi pour ce rendez-vous. Hello! Oh, je t'ai réveillée. Je vérifie les chambres. Où est Léa? Chut. Oh, elle dort. Oui, elle dort bien. Est-elle en forme? Oui, en effet. Elle dort juste à présent. D'accord. Eh bien, je te verrai demain matin. Oui, salut. Hey, comment s'est passée la discussion avec Mademoiselle Barlow sur le plan de Léa? Je ne l'ai pas fait. J'abandonne le plan de vengeance. Quoi? Pourquoi? Ne te méprends pas. Léa a eu tort de faire ce qu'elle a fait. Mais en quoi suis-je meilleure si j'essaie de me venger? Qu'est-ce que c'est que ça, ma belle? Tu passes quelques heures seule avec cette fille, et soudain vous êtes meilleures amies ou quoi? Elle t'a mise à l'hôpital. Je t'entends. Mais il semblerait qu'il y ait davantage à cette histoire que ce que l'on croyait. S'il te plaît, laisse tomber. Non, je ne laisse pas tomber. Je vais le dire à Mademoiselle Barlow. Oui. Salut, c'est Léa. Désolée d'avoir manqué ton appel. Laisse un message ou pas. Bonjour, je suis désolée de vous déranger. Je suis l'accompagnateur d'un voyage scolaire. Apparemment, elle est entrée avec une fausse carte d'identité. Et elle rencontre son petit ami, qui, je pense, a aussi une fausse carte d'identité. Puis-je entrer et vérifier s'ils sont là? Je veux dire, vous avez 2 mineurs là-dedans en ce moment. L'une d'elles est mince, avec de longs cheveux ondulés. Oh, désolée. Oh, non, désolée.
Oh mon Dieu. Léa, te voilà. J'ai essayé de t'envoyer des messages et de t'appeler. Pas de réseau ici. Attends, comment es-tu entrée? Pas le temps d'expliquer. Quelqu'un a dit à Mademoiselle Marlowe que tu es ici, et je viens de la voir dehors. Il faut qu'on te ramène à l'hôtel maintenant. Oh là là, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas du tout comment c'est arrivé. Tiens, mets ça là-bas. Dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, allez. Ma belle, toi aussi tu es là? Que se passe-t-il? Je n'en reviens pas. Nous retournons à l'hôtel immédiatement. Où est Léa? Elle n'est pas là. Je suis sortie en cachette seule. Quoi? Eh bien, j'espère que ça en valait la peine. Parce que tu es dans de gros ennuis. Allez. Si j'avais su que tu serais là, je ne l'aurais jamais dit à Mademoiselle Barlow. J'ai l'impression de gâcher ta vie à chaque fois. C'est bon. Ce n'est pas ta faute. Je sais que Léa t'a fait vivre pas mal de galères. On se voit? À plus? Hé, attends, que se passe-t-il? Est-ce que Mabel vient de vider son casier? Oui, elle ne t'a pas dit? Waouh. Un week-end en chambre d'hôtel, elle n'a jamais rien reproché. A pris le blâme pour toi et s'est fait expulser. Pourquoi ferait-elle ça? Parce que c'est une bonne personne. Elle parle toujours de traiter les autres comme on veut être traité. Elle et sa tante vont rencontrer le principal Anders en ce moment. Je ne sais pas. Ça n'a aucun sens. Mabel n'a jamais été connue pour faire quelque chose comme ça. Je veux dire, il doit y avoir une autre raison pour laquelle elle était là-bas. Mabel, y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Je suis désolée, mais étant donné l'incident du mois dernier et maintenant ça, je n'ai pas le choix. Ne l'expulse pas. Léa... C'est parfait. Non, je ne peux pas te laisser faire ça pour moi. Mabel n'a rien fait de mal. J'ai menti en disant qu'elle m'avait attaquée. La vérité, c'est que je l'ai attaquée parce que j'étais en colère. Et c'est la seule raison pour laquelle elle était dans ce club à San Francisco. C'était parce qu'elle essayait de s'assurer que je ne me fasse pas attraper. Parce qu'elle savait ce qui m'arriverait si c'était le cas. Que veux-tu dire? Oh, Léa. Mon père me bat. Après, je n'ai pas été pris en équipe première. Et Mabel, si. J'ai passé ma colère sur elle. Parce que c'est ce qu'il m'a fait. Je me suis confiée à elle pendant le voyage. Et elle me couvrait juste parce qu'elle savait ce qui m'attendait à la maison si mon père la prenait. S'il vous plaît, ne l'expulsez pas. Elle essayait juste d'être gentille avec quelqu'un qui ne méritait pas sa gentillesse au départ. Léa, tu ferais bien de répondre. C'est la 5e fois que j'appelle. Je te jure. Si tu es avec ce garçon... Puis-je vous aider? Eric Richardson? C'est moi. Vous êtes arrêté pour maltraitance d'enfants. Maltraitance d'enfants? De quoi parlez-vous? Je n'ai rien fait. Sortez pour moi, s'il vous plaît. Faites face, s'il vous plaît. Main derrière le dos. Monsieur Richardson, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit à un avocat. Si vous ne pouvez pas en payer un avocat vous sera désigné d'office. Comprenez-vous bien ces droits? Oui. D'accord, on fait du shopping? Bibliothèque, anneau nasal. C'est nouveau? Oui? Désolée, j'avais les mains pleines. Hé, tu as été génial au match hier. Tu pourrais me donner quelques astuces pour intégrer l'équipe première l'année prochaine? Tu n'as pas besoin de moi pour apprendre. Tu es sûre d'y arriver. Ah, c'est vrai. Pourrais-tu donner ça à ta tante Suzanne pour moi? Je voulais juste dire merci. Les choses vont tellement mieux depuis que j'ai emménagé chez mes grands-parents. Alex vient même dîner ce week-end. Oui, oui, bien sûr. Salut les gars, je peux prendre une chaise? Désolée, mais je suis allergique aux geeks et aux cinglés.
mais j'ai entendu dire qu'il y a une cabine libre dans les toilettes. Kelly, arrête ça. Ce n'est pas sympa. Non. Ce qui n'est pas cool, c'est de traîner avec des rejetés comme elle. D'accord. Alors on va chercher notre propre table. Tu sais, tu devrais vraiment traiter les autres comme tu veux être traité. C'est pas vrai? C'est Nelson? Il a vraiment changé. Oh là là, il est vraiment canon. Et Nelson, on a de la place à notre table. Oh, désolé, mais... Ah, je vais m'asseoir avec ma copine.